Agnès Benassi-Kéré, Le système monétaire international, une introduction. On compte aujourd'hui environ 200 pays dans le monde. 188 sont membres du Fonds monétaire international et début 2012, 37 de ces 188 pays appartenaient à des unions monétaires et 13 avaient abandonné toute souveraineté monétaire, c'est-à-dire utilisaient une autre monnaie, en général le dollar, comme unité monétaire nationale. Donc si on fait un compte, on a début 2012 environ 144 monnaies dans le monde. Alors le système monétaire international, c'est la manière dont ces monnaies évoluent les unes par rapport aux autres ou par rapport à une matière première précieuse qui a été dans l'histoire l'or et l'argent, qui pourrait être dans l'avenir une autre matière première comme le pétrole. C'est aussi la hiérarchie de ces monnaies. Il y a des grandes monnaies, il y a des monnaies régionales, des monnaies locales, et les règles qui président à leur échange. Est-ce que cet échange est libre? Est-ce qu'il est contraint? Donc ces relations monétaires internationales sont potentiellement conflictuelles. On l'a vu avec la crise mondiale de 2008-2009. Dans une situation où la demande pour les biens et services s'effondre en raison de la crise, chaque pays veut avoir une monnaie faible de manière à profiter d'une demande extérieure, d'avoir une meilleure compétitivité. Et bien évidemment, tous les pays ne peuvent pas avoir simultanément une monnaie faible puisque le taux de change, c'est le prix d'échange d'une monnaie contre une autre. Donc si une monnaie baisse, c'est qu'une autre augmente. Et donc on a potentiellement un conflit, toutes les monnaies veulent s'affaiblir et ce que le ministre des Finances du Brésil a appelé une guerre des monnaies. Alors, si les questions monétaires internationales sont aussi sensibles, c'est qu'une variation du taux de change d'une monnaie modifie d'un seul coup tous les prix relatifs entre les biens, les actifs financiers, les actifs immobiliers, les services, les dettes de différents pays entre eux. Il y aura des gagnants et il y aura des perdants. En clair, si ma monnaie s'apprécie, eh bien je vais payer moins cher mon carburant, mon chauffage. Je vais rembourser plus facilement mes dettes en monnaie étrangère. Mais d'un autre côté, eh bien, mon entreprise va peut-être être délocalisée en raison d'une hausse des coûts de production dans le pays par rapport aux autres pays. Ou bien mes avoirs à l'étranger vont être dévalorisés. Donc quand une monnaie s'apprécie, il y a des gagnants, c'est ceux qui sont endettés en monnaie étrangère. C'est ceux qui importent et il y a des perdants, ceux qui exportent et ceux qui ont des avoirs à l'étranger. Bien évidemment, quand la monnaie se déprécie, c'est exactement l'inverse. Or, les mouvements de taux de change sont très importants. Il n'est pas rare de voir une monnaie se déprécier, donc perdre sa valeur de l'ordre de 10% en une semaine. Et quand il y a une crise de balance des paiements, là, la monnaie peut décrocher de 50%, 80% en très peu de temps. Donc on a une redistribution très très importante qui se fait dans le pays en question. Et donc les relations monétaires internationales sont conflictuelles à la fois entre les pays, on l'a dit, il peut y avoir une guerre des monnaies, mais à l'intérieur aussi des pays parce que les fluctuations de change entraînent une redistribution très importante entre les différentes sortes d'individus qui sont dans le pays, qui sont des producteurs, des salariés, des retraités, des jeunes, des vieux, des entreprises de différents secteurs.